Bonjour chers amis, je vous remercie de votre présence pour ce temps que nous allons utiliser, approfondir cette étude numéro 3, les controverses. Nous continuons à étudier cet évangile de Marc. J'espère vraiment que vous avez suivi nos conseils en lisant l'entièreté du livre parce qu'il est magnifique, il est très très beau. Pour discuter aujourd'hui, j'accueille Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Martial. Et merci d'être présent avec nous, en tout cas, pour participer à ce temps d'échange. Gaston Fernoc, bonjour et merci Bonjour. de ta présence. Moi aussi, je suis très heureux d'être là. Voilà, parfait. Chers amis, comme d'habitude, nous vous invitons simplement à vous installer à la maison, récupérer de quoi écrire, parce que je crois que l'échange sera intéressant aujourd'hui, et nous nous retrouvons juste après le jingle. Voilà, nous sommes de retour et messieurs, je vais vous inviter à prier ensemble juste avant de commencer notre temps d'échange. Jean-Jacques? Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, alors que nous nous penchons sur ta parole, puisses-tu nous guider par ton Esprit Saint, nous éclairer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ben écoutez, pour aller directement dans le vif du sujet, je vous invite à la maison également, vous pouvez suivre avec nous, à partir dans Marc chapitre 2. Et je vais lire avec vous le verset 10. Ou peut-être si l'un de vous aimerait lire, Marc chapitre 2, verset 10. OK. Or, Voilà. afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Voilà, un très beau texte. J'aimerais vous poser une question sur le fond et sur la forme. D'abord, sur la forme. Avait-on besoin de Jésus pour pardonner les péchés alors que Dieu pardonnait déjà les transgressions depuis l'Ancien Testament? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, mais sur le fond cette fois-ci. D'après vous, quel est l'objectif du rédacteur en précisant que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés? Bon, c'est vrai que de nos jours, pour répondre à la première question, on peut le comprendre très facilement en prenant une image liée au monde économique. On peut vivre à crédit, Oui. on peut faire crédit. Et c'est vrai que les péchés, quand ils étaient pardonnés par Dieu, eh bien, avant la mort de Jésus, ont été à crédit. Mais ce n'était qu'à crédit. Pourquoi? Parce que dès le départ, juste après le péché d'Adam, Dieu va sacrifier un animal. Et on va voir qu'il va instituer ce sacrifice. Il va l'institutionnaliser avec le peuple d'Israël. Et Jean va dire très clairement que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça veut dire que tous les sacrifices antérieurs à sa venue pointaient vers le sacrifice ultime qui seul efface les péchés. Donc oui, les péchés ont été pardonnés à crédit avant que Jésus ne soit lui-même sacrifié. Et maintenant, il est fait au nom de ce sacrifice qui a déjà été effectué. D'accord, très bien, merci beaucoup. Deuxième Maintenant, partie de la question. la deuxième question, c'est quelle est l'intention de l'auteur? Oui, voilà. Alors, de pouvoir l'écrire là maintenant que Jésus a la c'est capacité clair, de... c'est clair pardonner. ici. Quasiment tout ce chapitre veut révéler que Jésus, il est Dieu. Déjà, Jésus qui connaît leurs pensées, seul Dieu connaît les pensées des hommes. Jésus qui va dire texto, tes péchés sont pardonnés. Et Jésus va le faire clairement, de manière intelligible, pour qu'il puisse vraiment reconnaître sa divinité et qu'il a ce pouvoir sur la terre de le faire. En plus, il le fait pour que les autres puissent entendre, pour les Juifs, pour les chefs juifs qui, eux, ont du mal à accepter le ministère de Jésus. En fait, Jésus aussi est en train de leur tendre la perche. Jésus est en train de leur dire, de leur montrer, de faire une démonstration de sa divinité. Ils ne veulent pas l'accepter. Mais Jésus, il continue quand même jusqu'au bout parce qu'il est venu sauver ces hommes-là. D'accord? Et ça, comment dire, ça rend pleinement justice à la mission de Jésus qui dit « Je suis venu dans ce monde pour les pécheurs. » Voilà. Okay. Mais ça recentre également le débat au centre. Le cœur de l'Évangile, c'est le salut offert par Dieu aux hommes. Et ce salut n'est possible que par le sacrifice de Jésus. Et de nombreuses illustrations, de nombreux textes nous disent que Jésus, c'est le médiateur, Jésus, c'est l'avocat, Jésus, c'est le berger, Jésus qui dit, Paul qui dit que Jésus est venu réconcilier le monde avec lui-même, avec la divinité. Donc, quelque part, pardonner les péchés, c'est rendre possible la grâce, rendre possible la miséricorde, rendre possible la réconciliation, rendre possible, créer un pont entre la terre et le ciel. Okay. Donc, c'est affirmer le cœur du message chrétien. Tout à fait. Très bien. Moi, je vous propose d'aborder maintenant un deuxième aspect de cette étude. Et nous allons lire Marc chapitre 2,
14 à 16. Voilà, simplement pour nous immerger. Vous pouvez chercher également à la maison avec nous. Marc chapitre 2, je vais lire à partir du verset 14. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Donc c'est une question qu'il pose ici. Alors, replongeons-nous un peu maintenant, si vous le voulez bien, dans la culture juive. La Mishnah, donc, qui est également un ouvrage qu'utilisaient depuis ce temps les Juifs, dit que quand un collecteur d'impôts, c'était le cas de Lévi ici, quand un collecteur d'impôts entre dans une maison, tout ce qui est dans la maison devient impur. D'accord? C'est la loi, c'est la règle. On ne touche pas un collecteur d'impôts. S'il est quelque part, en fait, il faut partir à l'opposé. Nous pouvons donc comprendre la réaction des pharisiens qui dit, mais pourquoi va-t-il manger avec ces gens-là? Parce que la Mishnah a dit ça. Parce que la Mishnah a dit ça et que finalement, c'est la culture de l'époque. Enfin, c'est la culture ecclésiale de l'époque. Absolument. C'est pas la culture... C'est la culture ecclésiale de l'époque. Ça marche. Tout à fait. Mais j'y viens. Je te sens dynamique, mais on va y aller. Est-ce que Jésus prenait, d'après vous, un risque en déjeunant avec ces hommes? Et pourquoi allait-il contre la loi de la synagogue? Voilà, c'est très. Est-ce que il s'oppose frontalement à la loi de la synagogue? En clair, tu es en train de dire, il s'oppose frontalement au manuel d'église de l'époque. Exactement. Voilà, c'était la culture ecclésiale. Pour le dire vraiment, voilà. Il faut toujours rester dans le contexte actualisé. Donc réponds-nous alors, ou donne-nous des pistes. Je laisse Jacques parler. Après, je dirais. Bon, déjà, je vais commencer par défendre les pharisiens. Ouais. C'est clair qu'on ne peut pas vivre sans règles. Et le peuple d'Israël, tout au long de son histoire, a souvent dévié. Il s'est éloigné de l'Éternel, et on l'a vu avec des rois qui sont à un moment donné à l'idolâtrie. Absolument. Donc, c'est autour de l'exil, il y a eu cette volonté de rester pur. On se souvient lorsque les prophètes ont vraiment parlé au peuple pour qu'ils ne fassent pas des alliances avec les peuples étrangers, qu'ils ne se marient pas avec des femmes étrangères, qu'ils n'importent pas les cultures païennes dans la religion juive. Et c'est vrai qu'il y avait cette volonté de rester pur pour Dieu, pureté spirituelle qui va s'exprimer par des choses concrètes. Et ils sont peut-être allés trop loin en voulant légiférer sur tous les détails qui font qu'un être reste pur spirituellement. On va trouver des centaines de lois par rapport au sabbat. 613 en tout. Tout à fait, par rapport à tout. Rien que pour le sabbat, il y avait... Ça en devenait même ridicule, parce que si je crache par terre et que ma salive tombe sur une herbe, ça risque de la faire pousser, donc c'est d'arroser. Or, arroser, c'est travailler. Donc, c'est transgresser le sabbat que de cracher le jour du sabbat. Et on pourrait démultiplier les exemples qui deviennent vraiment grotesques, parce qu'il y avait cette volonté au départ de rester pur. Et on tombe dans ce piège sans s'en rendre compte, et très facilement. D'ailleurs, beaucoup de coutumes chrétiennes ont au départ de bonnes intentions. Je prends un exemple. Quand on prend un chapelet pour prier, bien, chaque petit grain me rappelle que j'ai prié pour le pardon, j'ai prié pour l'intercession, j'ai prié pour la famille, j'ai prié pour l'adoration, j'ai prié pour la louange. Au départ, ce sont des choses louables, mais qui très rapidement peuvent devenir mécaniques. Et je fais défiler des grains sans même penser à ce que je fais. Et on a des milliers d'exemples dans le monde chrétien, et dans le monde non chrétien également, où la religion peut, par sa forme, oublier le fond. Ok, très bien, c'est très clair. Et Gaston. Il est vrai que tout système a besoin d'organisation, a besoin de règles, sinon ce serait l'anarchie. Et que Dieu n'est pas contre les règles. Parfois, mais nous les hommes, nous poussons bien plus loin, nous sommes parfois bien plus royalistes que le roi. Et c'est ce qui se passe là, dans la Mishnah. Ils veulent vraiment se protéger. N'oubliez pas qu'ils sont partis en exil et lorsqu'ils sont revenus, ils ont tout fait pour ne pas y retourner. Donc, Esdras a commencé à lire les 10 commandements déjà. Ensuite, ils se sont dit, OK, on sait ce qu'il faut faire. Ils ont cadenassé ça, ils ont mis ce qu'il faut. Ils ont fait leur manuel d'église aussi. Comme nous, on a fait notre manuel d'église. Le but, c'est de mettre des règles. C'est de mettre... maintenant, les choses évoluent, en fait. Je veux dire, la Mishnah devait évoluer aussi en fonction du temps. Parce que les publicains, ce n'étaient pas des païens. En fait, le publicain, en l'occurrence, Lévi, n'était pas un païen. Vous voyez, c'était un juif, mais qui était péagé. Il travaillait pour Rome. Voilà, il travaillait pour Rome. Parce qu'il travaillait pour Rome, ça y est, il est impur. Je veux dire, il faut
le manuel d'église de l'époque devait aussi s'améliorer, comme aujourd'hui notre manuel d'église aussi. On a un manuel d'église qui date de bien longtemps, bâti au départ par des puritains aux États-Unis. Maintenant, il faut l'améliorer pour que nous sommes dans un monde Quand où... tu parles d'améliorer, tu veux contextualiser. Pour le Il ne contextualiser. s'agit pas d'ajouter des règles à des règles. Voilà, Trop de règles, tu la règles. Exactement. Et parfois, il y a des règles qui sont des principes, mais il y a l'esprit et la loi. La loi et l'esprit. C'est ça, la lettre et l'esprit. Et malheureusement, parfois, nous nous trouvons aussi dans le même contexte que les pharisiens et les juifs. On a beaucoup de règles. Je pourrais donner un principe, peut-être que ça va faire partir dans tous les sens, mais c'est juste un petit principe. C'est vrai qu'on a décidé, dans les années 80 probablement, dans le mal de l'Église, que lorsqu'on a prié sous le pain de la Sainte Seine, mais il faut le jeter. On n'a pas l'exemple biblique de ça. Néanmoins, on a décidé ça, c'est dans le mal d'église. Peut-être qu'il faudrait aujourd'hui en discuter pour voir est-ce que c'est faisable aujourd'hui alors que des gens meurent de faim. Est-ce que c'est... Voilà, je ne suis pas là pour soulever des débats, mais pour dire que nous aussi, on a battu des principes, des règles, qui fait qu'on est cadenassé aussi par ça et que, OK, Dieu n'est pas contre les règles. Mais Alors maintenant, voilà. il faut s'en débarrasser avec respect. Avec respect, Voilà, c'est ça, voilà. c'est ça. Bon, alors, quoi qu'il en soit, par rapport à ce texte que nous venons de lire, parce que moi, je vais maintenant venir vous chercher, Jésus enfreint d'une manière très claire les règles, le manuel de l'Église de l'époque, de la synagogue. Que diriez-vous? Enfin, il n'enfreint pas. Il apporte, je pense, de la... Alors, d'accord. Et on peut tourner autour du pot. Hein. Ok. Donc, la Mishnah, elle dit d'une manière très claire que quand un publicain rentre dans une maison, tout ce qu'il y a là, c'est saint. Donc, si tu t'approches de quelque chose de saint, tu deviens donc saint. C'est clair. Même si nous ne sommes pas d'accord avec ce principe-là, cela disait. Alors, je peux dire quelque chose quand même. Attends, néanmoins, non, Élisée l'a fait bien avant. Lorsqu'il s'annonce sur l'enfant, je finis. Parce qu'il ne faut pas qu'on se disperse. L'idée est de savoir, pour nos amis et pour nous qui échangeons, si quelqu'un vient maintenant pour dire, écoutez, la Mishnah actuelle, donc le manuel d'église, moi je ne suis pas d'accord avec ça, et je vais aller en opposition d'une manière frontale. Comme Jésus, lui, il allait de manière frontale, parce que je pense que ce n'est pas juste. Comment réagiriez-vous? Alors, il y a un temps pour tout, et tout a une fonction. Et Jésus n'était pas un réactionnaire ni un révolutionnaire. Je prends un exemple, un seul exemple. On nous dit que quelques jours avant sa crucifixion, Jésus va prendre un fouet, entrer dans le temple, commencer à renverser les tables, chasser les vendeurs du temple, et dire, vous faites de la maison de prière une maison de voleurs. Ouais. Jésus allait dans le temple depuis sa plus tendre enfance. À l'âge de 12 ans, il y était, il disait les évangiles. Et c'est là, comme par hasard, après 33 ans, qu'il découvre qu'il y a des vendeurs et des voleurs, Il y en et avait puis déjà, hein. des commerçants, des hommes d'affaires qui faisaient du business dans l'église, dans le temple. Non, il le savait, mais il n'a jamais rien dit. Il y a un temps pour chaque chose. Il l'a fait à un moment précis où il savait que de toute façon, là, il faut le dénoncer maintenant. Et ça rentrait dans le plan du salut parce qu'il savait aussi que ça allait exciter la colère des uns et des autres, qu'ils allaient se lâcher. Et d'ailleurs, ils l'ont fait, ils l'ont crucifié. Donc, on voit bien qu'il y a toujours une manière de dire les choses, un moment pour dire les choses, et toujours avoir un objectif. Quand je dis quelque chose, quel est le résultat attendu? C'est la révolution pour la révolution? Parce que quoi, être le seul à avoir la bonne idée, la connaissance suprême, être le seul juste de la terre ou de l'Église? Globalement, les règles sont là pour nous aider, pour nous encadrer. Parfois, si on les applique de manière trop littérale, on oublie le fond, et c'est dommage. Mais de retirer les règles, ce serait encore pire, ce serait l'anarchie. Aucune société, aucun système ne peut exister sans règles. Après, ces règles peuvent être mises en question, mais si on a un objectif derrière, s'il y a une manière de le faire, il y a un moment pour le faire. Et puis, pour revenir à ce que tu disais, la question, c'est vrai que si la personne vient, la personne dit... L'idée, ce n'est pas de venir en opposition frontale. Jésus le fait avec beaucoup de tact. Jésus était un réformateur, pas un révolutionnaire, un vrai réformateur. Et il le faisait avec tact. Il le faisait avec méthodologie aussi, avec pédagogie. Et je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Parce que quelqu'un peut avoir une idée, une très très bonne idée, mais la manière de le faire peut faire que on n'arrive pas à saisir. Donc c'est important d'être toujours se laisser conduire par Dieu, de le faire en temps voulu, au bon moment, et, mais aussi pour les dirigeants, les responsables, c'est qu'on soit aussi à l'écoute. Quelqu'un qui vient avec une idée, ben, il faut le faire avec... Il faut l'écouter aussi pour savoir est-ce que peut-être que c'est Dieu qui l'envoie ou pas. On a l'exemple d'un des pionniers, que la conférence générale de l'époque, ils n'ont pas voulu envoyer en
en Europe, Tchaïkovski, hein. Il est parti par ses moyens, il a fait toutes sortes de moyens, il est parti. Il a commencé l'œuvre avant notre fameux théologien qui est arrivé après, mais il avait commencé l'œuvre. Mais c'était pas, l'Église n'était pas prête à l'époque où il demandait, mais lui, il l'a fait par ses moyens. OK, Dieu l'a béni, en fait, dans ce travail quand même. Donc, c'est important que des uns et des autres, nous puissions prendre le temps de s'écouter d'abord, mais aussi de faire les choses avec beaucoup d'humilité et beaucoup de tact. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite maintenant, chers amis, également, à passer dans une section et nous allons parler maintenant du sabbat parce que Marc nous en parle. De nombreux théologiens affirment que Jésus transgressait le sabbat. Voilà. Je l'ai entendu à plusieurs reprises, je l'ai même moi-même lu. Qu'en pensez-vous, là, comme ça, d'emblée? Est-ce que, Jean-Jacques, tu penses que Jésus transgressait le sabbat? Alors, une transgression est liée à une règle. La question, c'est quelle est la règle pour l'observation du sabbat? Si la règle, c'est celle que préconisaient les Juifs de l'époque de Jésus, oui, il a transgressé les règles préconisées par les responsables de l'Église de l'époque ou de la synagogue de l'époque. Si maintenant on parle de ce que Dieu, lui, a institué, il ne l'a jamais enfreint. Donc c'est la référence. OK, ça marche. Donc c'est la règle qui me sert de référence, qui définit ou pas si je suis un transgresseur. Et donc Jésus, par son attitude, remettait en cause non pas le sabbat, mais les règles qui étaient préconisées à l'époque pour pouvoir valider une observation ou pas du sabbat. D'accord, merci beaucoup. Et ta question est pertinente. C'est vrai, sous un plan biblique, Jésus transgressait les règles que le monde juif ils avaient mis en place, d'accord? Mais les théologiens qui affirment aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, oui, c'est bien la question, oui, que Jésus a transgressé le sabbat, eux, ils ne parlent pas comme ça. Pour eux, Jésus a transgressé le commandement du sabbat. Or, la question c'est, si pour eux, Jésus a transgressé le commandement du sabbat, ils font de Jésus un être qui a péché. Absolument. Puisque 1 Jean 3 dit dans verset 4, quiconque pratique le péché transgresse la loi. Le sabbat, c'est le 4e commandement de la loi de Dieu. Et il dit, le péché est la transgression de la loi. Donc, ces théologiens devaient revoir le texte avant de dire ça, puisque Jésus n'a pas péché. Bien. Ceci étant posé, j'espère que c'est clair pour vous également, je vous invite maintenant à aller avec moi Marc chapitre 2, 27 à 28. Ça nous permettra également d'aller un tout petit peu plus loin. Marc chapitre 2, je lis à partir du verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Que signifie cette expression et quelles sont les implications d'une telle déclaration? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je peux sortir ça à tout bout de champ, ouais, mais le Fils de l'homme est maître du sabbat, donc Jésus est le maître du sabbat. Mais qu'est-ce que cela signifie, Jean-Jacques? Dans toute société, il y a quelque chose qu'on appelle la fête. Faire une fête à l'occasion du 14 juillet en France, à l'occasion des grandes victoires ou des événements qui ont marqué l'histoire d'une société. À l'époque, il y a beaucoup de fêtes qui rythmaient la vie agricole. Donc, faire la fête a toujours été nécessaire. Ça ponctue l'homme dans sa trajectoire dans le temps. Et souvent, c'est cyclique. De même, Dieu a institué un jour de fête qui devait être cyclique, hebdomadaire, qu'on appelle le sabbat, parce que le sabbat veut dire faire la fête. Et donc, dès lors que Dieu a institué un jour pour faire la fête, et que ce jour devient un jour tellement compliqué qu'il me stresse, alors je perds de vue complètement ce que Dieu a prévu pour l'homme. Et Dieu essaie de rétablir les choses en disant que le sabbat est au service de l'homme. Ce jour de fête est pour lui faire plaisir et non pas pour l'amener à une servitude et en faire un jour compliqué. Donc en disant que l'homme est maître du sabbat, Jésus veut rectifier le tir et rappeler que l'objectif du sabbat... Donc c'est le Fils de l'homme qui est maître. Voilà, c'est le Fils de l'homme. On a compris, tout à donc fait. voilà. Pour pouvoir rétablir les choses. Et c'est à lui maintenant de rétablir les choses. Jésus est créateur. C'est ça. En tant que créateur, eh bien, il est celui qui érige les règles. C'est lui qui légifère. Et cette règle, c'est là pour vous faire plaisir. C'est ça. Pour pouvoir vous permettre eh bien, de vivre un temps d'épanouissement et de fête. C'est clair. Merci beaucoup. C'est clair. C'est très clair. Hein, bon. Donc, rien à rajouter? Oui, non, je vais rajouter quand même. D'accord. Il faut quand même rajouter quelque chose. Puisque, en fait, ce verset me ramène à la question précédente qui disait que les théologiens disaient que le Jésus a transgressé. Or, là, le Seigneur est en train de dire que le sabbat a été fait pour l'homme, pas pour les Juifs seulement.
pour l'homme. Et tu l'as bien signalé que c'est un jour de fête que Dieu a institué pour l'homme. Donc pour les théologiens aussi qui disent ça, en fait. D'accord? Et pour aller dans le sens de Jean-Jacques, en effet, Jésus montre pleinement que voilà, c'est lui le créateur de toutes choses. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus des lois. Et pourtant, malgré le fait qu'il soit au-dessus des lois, il ne transgresse pas ces lois. Il est vraiment dans... D'ailleurs, si vous regardez le contexte de ça, il est accusé de ça parce que de pauvres gars qui traversent un champ de maïs, ils ont faim. Vous voyez bien que ce sont des règles des hommes. Si tu passes dans un parc où il y a quelques cerises à prendre, si tu prends des cerises pour le manger, tu n'as pas transgressé le sabbat, on est d'accord? Tu as failli. Peut-être. Bien sûr. Si ça voilà, ouais, donc Selon c'est la règle exactement la juive, c'est pour on aurait donc, travaillé. et là donc je pense que les Juifs sont un peu voilà, c'était vraiment très ferme, très fondamentaliste, je dirais. Ouais. Mais ceux qui utilisent ce texte-là pour dire que Jésus a transgressé le sabbat, je trouve que c'est pas très honnête intellectuellement. Très bien, merci beaucoup. Parlons maintenant de ce que tout le monde aimerait éviter. J'annonce ici, c'est le péché contre le Saint-Esprit. De nombreuses personnes, y compris donc des chrétiens fervents, ils veulent surtout éviter ce péché. Regardez avec moi Marc chapitre 3, versets 28 à 29. Nous allons le lire rapidement. Marc chapitre 3, je lis à partir du verset 28. Je vous le dis, je dis la vérité. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. On va même dire un péché véniel, quoi. Terminé, c'est plié, c'est fini. Qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit? Parce que je pense que nos amis qui nous regardent veulent avoir quelques éléments supplémentaires pour mieux percevoir ce texte. Donc, ma question pour vous, c'est qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit et comment cela se produit-il chez l'individu, chez quelqu'un? Parce qu'il faut qu'on évite d'arriver là. Qui veut commencer? Et moi, j'ai une explication très simple. On t'écoute. Déjà, je ne peux pas prendre conscience de mon péché et de mon besoin de salut si l'Esprit de Dieu ne m'interpelle pas. Ce n'est pas ma propre réflexion ou mon intelligence qui m'amène à la déduction ou à la conclusion que je suis pécheur. C'est l'Esprit de Dieu, nous dit la parole de Dieu, qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire que notre esprit, c'est un peu comme une lumière qui m'éclaire et qui me montre que mes vêtements sont sales, que j'ai besoin de les changer. Si cette lumière ne m'éclaire plus ou si elle ne m'atteint plus, je ne peux pas savoir que je suis pécheur, je ne peux pas savoir que je suis sale et changer mes vêtements. Je n'ai pas le sentiment d'avoir besoin de salut. Donc, c'est un petit peu comme si chaque fois que Dieu m'interpelle et que je le rejette, je mets un rideau, un voile entre moi et cette lumière. D'accord, je ne veux pas voir. La lumière va traverser quand même, mais les petites taches ne se verront plus parce qu'elle est moins forte. Et à force de mettre des rideaux entre moi et la lumière, eh bien, je vais finir par être dans l'obscurité la plus totale et je me croirai propre alors que je suis tout sale. Ça illustre un petit peu le péché contre le Saint-Esprit de Dieu. La lumière est toujours là, mais j'ai mis des voiles en si grand nombre entre la lumière et moi qu'elle ne m'atteint plus. L'Esprit de Dieu veut toujours parler, interpeller. Mais j'ai tellement endurci mon cœur, un peu comme Pharaon, que finalement, je ne suis plus sensible à l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que quelque part, eh bien, je ne peux pas pécher. On voit ici, on dit pourquoi. Au verset 30, Jésus parle ainsi, parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Chaque fois que Jésus agissait, faisait un miracle, parlait, guérissait, montrant qu'il était le Fils de Dieu, mais qu'il rejetait Jésus. Il s'obstinait à ne pas vouloir reconnaître eh bien, l'évidence même. Cet homme parle de Dieu, il vient de Dieu, il agit au nom de Dieu, et on le traite de Satan. Donc, ils se sont vraiment enfermés dans une attitude, ils sont endurcis à tel point qu'ils finissaient par être inaccessibles par la lumière ou par l'action de l'Esprit de Dieu, qui éclairait toujours aussi fort. Mais les voiles nombreux et successifs qu'ils avaient mis empêchaient cette lumière de les atteindre. Ça marche, merci beaucoup. C'est ça, c'est exactement ça. Dans le contexte, d'abord, si je reste dans le contexte du texte, en effet, déjà au verset 23, ils vont commencer à dire, mais comment Satan peut-il chasser Satan? En fait, pour eux, Jésus, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Donc, en fait, la question, Jésus va leur dire, mais comment Satan peut-il chasser Satan? C'est-à-dire qu'ils attribuent l'œuvre de Dieu à Satan. Absolument. Et ça, c'est grave. En fait, Dieu n'a rien à voir avec le diable. Dieu ne collabore pas avec le diable. Donc, des personnes pleinement éclairées, je dirais,
sont en train d'attribuer l'œuvre de Dieu à Satan. Et c'est de là que Jésus va sortir cette phrase. Donc Jésus va faire va dire, bon, un homme fort comme un peuple, un homme plus fort, si c'est pas un homme plus... Et Jésus va dire, ok, d'accord, mais sachez ce que vous faites là. En attribuant mon œuvre, l'œuvre de Dieu à Satan, vous êtes en train de commettre un grand péché. Et c'est ça le péché, c'est de rejeter de manière consciente, c'est d'être pleinement conscient, de dire, je sais que c'est toi, Seigneur. Je sais que c'est toi qui m'appelles, je sais que ça vient de toi, je sais que la Bible est de toi, mais j'ai décidé de te tourner le dos. C'est un peu comme Satan. Lucifer, en latin, porte lumière. Il portait la lumière de Dieu au monde. Qui, à part lui dans le ciel, avait une meilleure connaissance de Dieu? Et il a réussi à dire, eh bien, Dieu est méchant. Donc, qu'est-ce que Dieu pouvait faire pour quelqu'un qui savait plus que les autres sur lui? Et Dieu a tout fait pour lui. Donc, effectivement, il s'est quasiment lui-même exclu de la présence de l'Esprit de Dieu. Très bien, merci beaucoup. Il y a encore un corollaire à tout cela. Celui qui n'est plus atteint par la lumière n'est même pas conscient qu'il est sale. C'est clair. Et donc, il ne ressent pas le besoin de se repentir, de changer. C'est ça. Ça veut dire que celui qui souvent a peur de pécher contre l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est qu'il est quand même conscient. L'Esprit lui parle. Qu'il est sale et qu'il a besoin de changer son lumière qui arrive. Il y a encore la lumière, et à chaque fois qu'il pêche, il se repent sincèrement, il se sent mal, c'est que cet esprit est là. Donc, ça veut dire qu'à quelque part, ceux qui ont peur d'avoir péché contre l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas péché. Ils n'ont pas péché contre l'Esprit de Dieu parce que justement, ils ont peur. Et puis, je pense qu'il faut être clair avec nos amis. Du besoin qu'ils ont d'être changés et transformés par Dieu. Il faut être clair avec nos amis. Oui. Tant que le Seigneur nous pousse à la repentance, le Seigneur est avec nous. Il faut leur dire, quel que soit le péché, il n'y a pas un péché plus grand, plus petit que le Saint-Esprit ne peut pas nous pousser à nous repentir et que Dieu ne peut pas pardonner. Donc, il ne faut pas que les gens, parce que les personnes, alors, certaines disent, oui, mais si tu fais la même chose plusieurs fois, bon, qui décide combien de fois on doit faire? Qui décide une fois, deux fois? Donc, parce que je fais ça une fois, je ferai ça l'autre chose. Non. Tant que le Saint-Esprit nous pousse, nous convainc de justice, de jugement et de péché, ça veut dire qu'il travaille dans nos vies. Il faut qu'on continue à avancer. On se repent au nom de Jésus. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces apports qui sont hyper riches. Merci vraiment. J'espère que chez vous, vous prenez des notes également. Et j'espère que samedi prochain, là, dans les lieux de culte, ça va un peu chauffer. Ça va être intéressant, en tout cas, pour un échange vif et studieux. Alors, je vous propose maintenant peut-être une dernière question, on le verra ensemble. Regardez avec moi Marc chapitre 3, verset 21. Et ensuite, je rajouterai quelques versets supplémentaires. Donc, on part sur Marc chapitre 3, le verset 21 que je vais lire. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Alors ici, les parents de Jésus disent de lui qu'il est hors de sens. Regardez maintenant avec moi versets 31 à 35. Je lis. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère? Et qui est mes frères? Et qui sont mes frères, pardon? Puis jetant les regards sur eux, sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Alors, je vais vous la poser directement. Est-ce que Jésus manque de respect à ses parents? En d'autres termes, Gaston, ta mère t'appelle ou te fait appeler et tu envoies dire, mais qui est ma mère? Ma mère, c'est telle ou telle personne. Et Jean-Jacques, je vais te dire la même chose. Ton père te fait appeler et tu dis, mais qui est mon père? Non, mon père, il est là. Est-ce que c'est pas... Voilà, on n'a pas l'impression qu'il y a un manque de respect. Sinon, que signifie ce texte? Vous avez la parole. Le premier passage du verset 21, chapitre 3, verset 21. Car il disait, ce il, c'est qui? Les parents de Jésus? La foule, ceux qui critiquaient, ceux qui cherchaient à blâmer Jésus. Alors, bon courage pour trouver qui c'est précisément ici. Voilà. En tout cas, on parlait également des parents de Jésus. Voilà, donc on ne peut pas déduire de manière péremptoire du texte que les parents de Jésus disaient qu'il était hors de lui. Mais ça se disait en tout cas. Il y a un groupe de gens qui le disaient. Et j'imagine que si j'ai mon enfant qui est là dans la cour de récréation, et que d'autres personnes me disent,
ben, il a un problème, il est tombé un accident, ou il est tombé dans les pommes, quoi que ce soit, je vais intervenir pour essayer de le sauver et l'emmener à l'hôpital. Si on entend dire que Jésus, il a perdu l'essence hors de lui, c'est normal que la famille, en réaction de famille, on va le retirer de la foule pour voir ce qui se passe, pour voir si on peut l'aider. Très bien. Donc, première possibilité. C'est une première possibilité. C'est vrai. On sent qu'il a fait de la linguistique et donc, du coup, il joue avec les mots. Néanmoins, on peut le dire que ce sont les parents aussi qui disent. Interprète. C'est très bon. C'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est très, très bon. Néanmoins, c'est vrai que je peux le prendre que c'est les parents qui le disaient parce qu'en fait, j'essaie toujours de faire un contexte proche dans un texte. L'histoire commence dans la synagogue où Jésus, le jour du sabbat, va guérir quelqu'un qui a la main sèche. Absolument. Donc, ça va déjà pousser à l'indignation les regards, les pharisiens, les anciens d'église, les pasteurs. Et les pharisiens, ils vont sortir aussitôt, le texte dit, en train de dire, pour consulter les moyens de faire périr Jésus. Mais ça continue. Il va vers la mer et il continue à faire des miracles. Et nous sommes toujours le sabbat là. Absolument, oui. Donc, en fait, Jésus fait toute une série d'actions ce jour-là, le jour du sabbat, qui va jeter, qui va indigner les responsables d'église, eux aussi les membres d'église, parce que c'était inédit. Personne ne faisait ça le jour du sabbat. Absolument. Le jour du sabbat, il ne fallait même pas penser réchauffer son repas. En fait, du coup, Jésus, il est hors de lui. Pour le faire. Comment ça se fait qu'il fait autant de transgressions le jour du sabbat? Alors que Jésus est en train d'apporter une nouvelle manière de vivre le sabbat. Et donc, ses parents aussi qui sont sous l'influence théologique ecclésiale de l'époque, comme nous sommes aussi, nous avons tous aussi... C'est ça, on dit dans l'herméneutique, personne n'est neutre en fait. Ils sont sous cette influence-là aussi. Donc forcément, eh bien, Jésus, mais c'est parce que je t'ai appris petit. On est d'accord ou pas? C'est parce que nos parents Martial, ah bon? Ou les filles, comment ça se fait vous monter en chair en pantalon? C'est parce que je t'ai appris. Il faut rester dans le contexte de l'époque. Et donc, pour eux, Jésus a perdu. Et hors de sens, donc, ils essaient de récupérer Jésus pour que, déjà, les frères ne puissent pas trop parler. C'est le fils du pasteur ou le fils d'un tel qui fait ça. Pour, voilà, une manière. Et Jésus va répondre à ça. Jésus va répondre à ça, mais dire, mais OK, je sais que mes parents m'attendent, mais moi, ce que je fais, c'est ce que mon Père veut que je fasse, la volonté de mon Père. Donc, Jésus, il est respectueux, oui, mais Jésus, il n'est pas aussi... il est respectueux, mais il est aussi très sensé, très logique. Il veut continuer l'œuvre que Dieu lui a donnée, même si ses parents veulent l'empêcher de faire l'œuvre. Très bien. Voilà. Deuxième section du livre, on a vraiment l'impression, et on finira dessus, que Jésus a un manque de respect à ses frères, à ses parents, à sa mère précisément. Est-ce que vous avez la même approche de ce texte? C'est difficile de remettre les choses et de rapprocher ce que nous vivons aujourd'hui dans nos relations aux parents. Je me souviens de Jésus qui, alors qu'il souffre sur la croix, a demandé à son disciple Jean de prendre soin de sa maman. C'est ça. Et on imagine bien un homme qui est torturé jusqu'à la mort, qui a du mal à respirer, qui est percé, qui a été fouetté, qui est vraiment en train d'agoniser. C'est ça. Et au lieu de penser à lui-même, il pense à sa maman. Il pense encore à sa maman. Je pense que ce verset met tout le monde d'accord. Amen, yes. Sur l'amour de Jésus pour sa maman, le respect qu'il avait pour sa maman et sa volonté de tout faire, de penser à elle, même au-delà de sa propre mort. Yes. D'accord. C'est clair. C'est clair. C'est très clair. Très bien. Donc, pas de manque de respect ici. Pas de manque de respect. Mais aujourd'hui, en tout cas, on a trop de distance avec peut-être la culture du. Voilà, il y avait une manière de parler. Lorsque j'ai dit femme, Ouais. qu'attends-tu de moi dans Jean chapitre 3, c'était une manière de parler, un langage, j'imagine. Bon, je n'ai pas fait vraiment d'études de linguistique, mais je pense que c'était un langage de l'époque. Voilà, mais Jésus ne manque pas du tout de respect. J'aimerais vous remercier de votre présence à tous les deux. Chers amis, je vous remercie de votre présence et de continuer à nous suivre. Voilà, nous avons jeté des bases de réflexion supplémentaires. N'hésitez pas à continuer à étudier, à échanger entre vous et nous aurons donc le plaisir de nous retrouver la prochaine fois pour continuer ce bel évangile de Marc. Prenez bien soin de vous et merci messieurs d'avoir été avec moi pour ce temps d'échange. Merci, au revoir.